Bonjour, bienvenue à Dido. Nous disions à l'émission précédente nous attacher aux 10 recommandations des assises nationales, c'est-à-dire le dialogue national au Sénégal sur la réforme et la modernisation de la justice. Nous annoncions la mise en place par ce dialogue national d'une cour constitutionnelle en lieu et place d'un conseil constitutionnel qu'il réforme. En dehors de la mise en place d'une cour constitutionnelle, dont le rapporteur du comité scientifique du dialogue national sur la réforme de la justice et sa modernisation, M. Jean-Louis Correa disait qu'il ne s'agit pas simplement d'un changement de dénomination, mais d'un changement substantiel, donc d'un changement substantiel tant dans le mode de saisine que les possibilités de saisie. Et aussi qu'il s'agissait de rendre cette cour plus autonome et ouverte à d'autres profils que des magistrats. Et en passant de préciser que les membres de ce Conseil constitutionnel réformé ne seront plus à la Cour constitutionnelle nommés exclusivement par le président de la République et que cette cour sera ouverte à d'autres profils donc que des magistrats et que ses membres seraient des personnes actives. Avec un point d'ironie qui consistait à dire que cette cour ne devrait pas être simplement une maison de retraite entre guillemets. Voilà ce qu'il en est de la proposition d'une cour constitutionnelle dans ce dialogue sur la réforme de la justice et sa modernisation au Sénégal. Nous retenons en deuxième point la limitation des pouvoirs du procureur de la République. Car selon le rapporteur du comité scientifique de ce dialogue, le procureur de la République a des pouvoirs étendus dont certains seraient même illégaux, selon ses dires. Donc cette illégalité peut inquiéter, sachant que à l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'alinéa 2 notamment, dans la jouissance de ses droits et dans l'exercice de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies exclusivement par la loi. Donc tout ce qui se ferait en dehors des limitations exclusivement établies par la loi est excessif ou abusif. Donc le rapporteur souligne l'aspect des pouvoirs du procureur de la République et dit que ceux-ci doivent être limités. Puisque dans sa façon de faire, il bénéficie de larges prérogatives dont certaines sont à remettre en cause. En troisième point, nous retenons un élément qui concerne l'instauration d'un juge des libertés.
Et selon le rapporteur du comité scientifique du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice, ce juge des libertés et de la détention permettra de participer plus activement à préserver la liberté, à mieux la défendre et à surveiller les lieux de détention. En somme, son instauration mettrait un terme au recours quasi systématique aux détentions préventives, en même temps qu'il accroît la préservation et la défense de la liberté tout en assurant la surveillance des lieux de détention. Il y a également la limitation des détentions de longue durée, donc qui sont les détentions en question. Et il y a également, en quatrième point, la nouvelle organisation d'un conseil supérieur de la magistrature. À l'état actuel, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République et son vice-président est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les participants du dialogue national, qui sont environ 450 professionnels de la matière, c'est-à-dire des magistrats, des avocats, des membres de la société civile, en ont discuté et ce Conseil supérieur de la magistrature qui gère la carrière des magistrats est présidé par le président de la République. Et l'argument du rapporteur est que la Constitution fait état de 3 pouvoirs au Sénégal, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et qu'il serait anormal de mettre à la tête de ce Conseil supérieur de la magistrature le président de la République qui relève du pouvoir exécutif. Dans tous les cas, il y a le fait aussi que ce conseil a en son sein des individus qui ne sont pas que des magistrats. Ce qui dérange les membres du dialogue national qui traitaient de cette question. Mais il semblerait que, selon le rapporteur donc, du comité scientifique, ce sont les magistrats eux-mêmes qui sont favorables à la présence du président de la République à la tête de leur organisation qui le présiderait. Donc voilà ce qu'il en est du Conseil supérieur de la magistrature. Le débat n'est pas tranché. Quel rôle et quelle fonction du président de la République au sein de ce Conseil supérieur de la magistrature? Les propositions, le débat n'est pas tranché au niveau du Conseil supérieur de la magistrature quant aux participants au dialogue national, puisqu'il semblerait, d'après le rapporteur du comité scientifique, que ce sont les magistrats eux-mêmes qui sont favorables à la présence du président de la République à la tête de leur organisation. Le souci des participants est d'accroître l'indépendance de ce Conseil supérieur de la magistrature qui gère la carrière des magistrats, afin que ce Conseil supérieur de la magistrature ne soit soumis à des manipulations tendant à contrarier
ou à enfreindre ou à porter atteinte aux droits des opposants, des activistes et de toutes les personnes susceptibles de déplaire au régime en place. Donc il s'agit de ne pas favoriser les manipulations ou en tout cas de mettre le Conseil supérieur de la magistrature à l'abri des manipulations pouvant viser des opposants, des activistes et même les médias, dont journalistes bien entendu. Et il y a aussi la proposition de réforme du code pénal en ce qui concerne la diminution des infractions pouvant conduire à des détentions. Il y a aussi la réforme du code de la famille, la construction de nouvelles prisons, puisque en ce qui concerne les lieux de privation de liberté, c'est le lieu de se souvenir de ce que le rapporteur soulignait en disant qu'il s'agissait de décoloniser la justice, puisque la plupart des prisons datent de l'époque coloniale et il s'agit de rénover ces prisons, de prendre en charge leur assainissement et de construire de nouvelles prisons pour qu'elles soient conformes aux standards des droits humains et que les détenus soient dans de meilleures conditions. Puisque pour se rendre compte du caractère déplorable de ces lieux de détention et des détenus, il suffit de lire ou de voir les reportages concernant leurs conditions. C'est à ce titre que poursuivant les efforts du gouvernement antérieur, comme la construction de la prison de Sébikotane, les nouvelles autorités envisagent de construire la prison de Gamio et Essan, près de Dakar, pour pallier au surpeuplement des prisons sénégalaises et de mettre les détenus dans de meilleures conditions. Alors, en dehors de cela, il y a la digitalisation des services de la justice qui passe par un recrutement conséquent du nombre de magistrats pour désengorger les cabinets d'instruction et également les compétences idoines qui favorisent la meilleure digitalisation de ce service public de la justice. Et il y a enfin la criminalisation des délits fonciers. En somme, voilà un peu les 10 points à retenir ou 10 propositions à retenir de la réforme et de la modernisation de la justice au Sénégal, rendue le 4 juin 2024 par les travaux du comité scientifique sur cette réforme et cette modernisation. Le rapport était réputé être entre les mains du président de la République à partir du 17 juin et que donc il faut tout simplement intégrer le fait que les nouvelles autorités ont eu à être éprouvées par les faiblesses structurelles et fonctionnelles de cette justice entre 2021 et 2024, c'est-à-dire avant leur avènement à la direction des affaires du Sénégal, et que donc
Elles sont spécialement sensibles au contenu de ce rapport pour pouvoir accentuer l'effort antérieur de l'État dans ce domaine et faire aboutir les réformes conformément à l'intérêt de la justice et des justiciables. Je vous remercie en vous donnant rendez-vous à la prochaine vidéo qui s'attachera sûrement aux droits fondamentaux de la Constitution sénégalaise, notamment des droits qui relèvent du titre 2, qui traite des droits et libertés fondamentaux et des devoirs du citoyen. Je vous remercie.